Bonjour, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce lundi 18 janvier 2010 avec toujours au cœur de notre actualité, Haïti, près d'une semaine après le séisme. Un témoignage dans ce journal sur l'urgence là-bas, en cause la faim, la soif, le manque de soins et de bras pour secourir ceux restés sous les décombres. Près de 80 tonnes de denrées pour Haïti ont été collectées en l'espace d'un week-end au stade Pierre Aliker. Les bénévoles s'activent afin de conditionner les dons avant leur départ vers Hispaniola. Solidarité envers Haïti aussi en Guyane, les forces vives continuent de manifester leur soutien au pays meurtri. Moins de 48 heures après le séisme du 12 janvier à Haïti, les équipes guadeloupéennes de secours et de la presse arrivaient à Port-au-Prince. De retour, Gilles Morel, photographe et envoyé spécial d'Orange News, nous fait part de sa première impression là-bas. C'est l'horreur. Ce qu'on voit à la télévision, c'est une chose, et quand on le vit, c'est une autre. On a les corps qui sont à même le sol, et surtout l'odeur. Car la mort est partout. Les scènes de pillage restent encore anecdotiques. En attendant les secours débordés, la population éloigne les corps et déblaie des espaces de vie. Les plus mal en point sont aidés et les vivres sont partagés. L'urgence est toujours d'actualité, notamment à cause du manque de soins et de bras pour secourir ceux restés sous les décombres. Le problème des blessés, c'est qu'ils vont mourir. On en a vu, nous, ils avaient des plaques de béton sur les jambes. On ne peut pas, humainement, on ne peut pas enlever les plaques. Donc il faut des engins mécaniques qui tardent trop à venir. La ville, quant à elle, est à terre. Il n'y a plus de pays Haïti. Les militaires craignent que la violence prenne le pas et qu'une guerre civile éclate en ces temps de dénuement le plus total. Le comité technique opérationnel basé au SDIS de Dotemar poursuit sans relâche son travail de collecte et de coordination afin de venir en aide à Haïti. Après l'envoi de plusieurs tonnes de matériel chargé sur le Francis Garnier dans la nuit de vendredi à samedi, les équipes du CTO sont à pied d'œuvre pour expédier dès que possible un second convoi. C'est ce que nous explique le président de l'Institut de coopération franco-caraïbe, Alex Falémé. Nous sommes en train d'essayer de voir si nous allons une barge, nous avons dit à la barge à notre disposition pour transporter à peu près 5000 tonnes de matériel en direction de Port-au-Prince ou de Jacmel plutôt, parce que nous allons essayer d'orienter notre action en direction des autres villes qui sont un peu délaissées, parce qu'il n'y a pas que Port-au-Prince qui soit détruite. Le réseau Urgence Caraïbes est passé dans une phase plus active de son action et la collecte de dons organisée depuis plus de 48 heures dans les différents supermarchés de l'île semble porter ses fruits au fil des jours, à tel point que plusieurs tonnes de vivres ont été récoltées. Nous avons dépassé dimanche les 70 tonnes de marchandises préparées. Nous pouvons nous féliciter, les 21 premières palettes d'eau ont quitté notre entrepôt hier. Ils sont actuellement sous douane, sous la responsabilité de l'armée et vont partir dès qu'ils peuvent charger dans leurs avions. Il faut dire que les besoins en produits hygiéniques et alimentaires sont très nombreux en Haïti et qu'au sein du réseau, composé de différentes associations, la mission est simple et claire, recueillir le maximum pour aider au mieux les populations touchées. Afin de bien coordonner cette collecte, le stade Pierre Aliker de Dillon à Fort-de-France est à la disposition des différents acteurs pour stocker les tonnes de dons qui devraient être acheminées dans les prochains jours vers Port-au-Prince. Mais en attendant, il faut veiller à la bonne répartition des produits et d'autres aliments afin de ne pas défavoriser certaines régions au profit d'autres. Et c'est donc un travail de titan qui s'est engagé pour tous les bénévoles mobilisés. Le président de la République sera prochainement dans notre département. Tandis que le chef d'État confirmait sa visite au président haïtien René Préval, Nicolas Sarkozy en profitait pour annoncer son déplacement en Martinique d'ici au moins 2 mois, selon son entourage qui se veut plutôt discret sur une date plus précise. Il faut dire que le contexte est assez particulier, entre la consultation populaire et le résultat incertain du 24 janvier prochain, ainsi qu'avant un appel à la mobilisation du collectif du 5 février 2009, justement le 5 février prochain. Des cartes politiques et sociales sont en jeu et Nicolas Sarkozy prévoit certainement de venir commenter et asseoir des orientations claires pour le développement de notre île. 6 jours après le séisme qui a secoué Haïti, la Guyane continue à manifester son soutien envers les Haïtiens vivant sur son sol. Du président du Conseil général, Alain Long, à son homologue du Conseil régional, Antoine Karam, en passant notamment par le maire de Cayenne, Rodolphe Alexandre, la classe politique dans son ensemble se dit prête à venir en aide aux pays ravagés. Les milieux économiques, la Chambre de commerce et son président Jean-Paul Lepétré en tête ont entamé une démarche identique. Monseigneur Emmanuel Lafont, évêque de Guyane, espère qu'après cette catastrophe, un autre regard plus fraternel sera porté sur Haïti. Claude Ambroise, la vice-consul d'Haïti, que l'on voit ici aux côtés du consul, ne doute pas un seul instant de la solidarité des Guyanais envers Haïti. Après la très large victoire du non dimanche 17 à l'évolution du statut de la Guyane,
les électeurs sont de nouveau appelés aux urnes dimanche prochain. Ils devront dire s'ils sont favorables à la disparition des conseils généraux et régionaux et à leur remplacement par une assemblée unique dans le cadre de l'article 73 de la Constitution. 6 partis et groupements politiques ont été retenus par la commission de contrôle des consultations pour faire campagne lors de la campagne électorale officielle pour la consultation populaire entre ce lundi et samedi minuit. Ces 6 partis et groupements sont les suivants: Guyane 73, à gauche en Guyane, le Parti socialiste guyanais, l'Union pour un mouvement populaire, Walwari et les Forces démocratiques de Guyane.